Alléluia. Peuple de Dieu, je voudrais partager un songe que j'ai eu hier soir. Un songe que j'aimerais mettre par audio déjà. Alors, je me suis retrouvé sur un bateau. J'ai pris un grand bateau, j'étais sur un grand bateau. La mer était un peu agitée. La mer était vraiment un peu agitée. Et on s'est retrouvé très loin au milieu de la mer. On s'est retrouvé très loin au milieu de la mer. Et la mer, à ce moment-là, elle était très dense. Vous savez, quand vous êtes au milieu de la mer, là où il n'y a rien autour. Et je crois que j'étais avec des personnes, mais je ne sais plus qui. J'ai l'impression que c'était ma famille. Et on était, voilà, sur ce grand bateau. C'était vraiment un grand bateau comme une sorte de yacht, comme ça. Voilà. Et du coup, on était perdus là au milieu de la mer. On ne savait plus comment il fallait retourner. On ne savait plus aussi comment il fallait avancer, dans quelle direction il fallait avancer. On était en plein milieu de cette grande mer. Et à un moment donné, j'entends une voix, j'entends quelque chose. Je ne peux pas dire même que c'est une voix. C'est comme si c'était un instinct en moi. Quelque chose qui me dit, il faut passer par le 12. Il faut passer par le chemin du 12. Non, voilà, c'était comme si, voilà, les gardes-côtes étaient venus nous voir. Hein? Des gardes-côtes étaient venus nous voir parce que nous étions en détresse. Nous étions en détresse, les gardes-côtes sont venus nous voir et ils nous ont dit c'est facile là où vous devez passer. C'est facile, vous devez prendre seulement la route du 12. Moi je ne savais pas comment, ils me disaient mais vous devez prendre la ligne du 12. Mais moi je ne comprenais pas, mais la ligne du 12 là on va faire comment pour passer là-bas? La ligne du 12 on va faire comment pour passer là-bas? On va faire comment pour passer là-bas? J'étais en train de me poser des questions et il nous a montré dans la mer une sorte de, vous voyez comme des ballons flotteurs comme ça, bleus. Ils étaient de couleur bleue, des ballons flotteurs bleus et ils nous ont dit c'est la ligne 12, c'est la ligne 12, prenez la ligne 12 pour retrouver votre chemin. C'était ça en fait. Pour retrouver votre chemin, vous passez par la ligne 12. Et je suis resté là. Après, j'ai vu d'autres choses, bien aimées, mais je ne me souviens plus très bien. Je sais que entre-temps, il y a eu une autre scène. À part la scène du bateau, là, il y a eu une autre scène où je me suis retrouvé au marché. Au marché où il y avait plein de monde. Il y avait des femmes qui vendaient des choses, des bijoux, des machins. Il y avait plein de monde. En fait, c'était un grand marché. Et je me suis retrouvé dans ce grand marché-là. Je me suis retrouvé dans ce grand marché-là. Et voilà, je crois qu'il y avait ma famille, il y avait ma mère. Voilà, c'était un grand marché. Et il y avait toujours cette notion de, il faut repartir sur le bateau. Il faut repartir sur le bateau pour aller prendre la ligne 12, la ligne 12, la ligne 12. Sachant que 12, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. C'est le chiffre de la perfection de Dieu. Et j'ai vu d'autres choses, mais je préfère ne pas en parler parce que c'était pas des choses, pour l'instant en tout cas, elles ne sont pas très claires à mon, esprit. Donc voilà, c'est ce que je peux dire de ce que j'ai vu. Voilà, c'est le songe que j'ai fait. Bien aimé, le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit est réel, c'est l'esprit de vérité, c'est l'esprit de l'amour, c'est l'esprit de la correction aussi, c'est l'esprit du jugement, c'est l'esprit du châtiment. Le Saint-Esprit a beaucoup de facettes, mais l'une de ses plus grandes facettes, c'est la consolation. C'est la consolation, c'est que lorsque tu perds ton chemin et que tu reviens au Saint-Esprit, ou même que tu es dans ce chemin perdu-là, le Saint-Esprit qui te connaît, il va te dire, tu es perdu, là où tu es là, tu es perdu, voici le chemin.
Voici le chemin où il va te dire, reviens à la repentance, reviens à la repentance, où il va te dire, écoute le message de Dieu, tel ou tel message, pour que ton cœur soit incliné. Lui-même, c'est lui-même qui te parle à travers ses prophètes, ses prophétesses. Donc, il va incliner ton cœur, il va te faire écouter un message qui va te pousser à la prière, qui va te pousser à la repentance, qui va te pousser à le rechercher encore plus. C'est comme ça qu'il est, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, voilà pourquoi le Seigneur disait, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est comme, c'est mieux qu'un papa. C'est mieux qu'une maman. Je vous assure, parce que il connaît toutes choses, c'est la vérité. Ton père, ta mère peut te tromper. En pensant sincèrement t'indiquer dans une voie, ils peuvent se tromper, mais le Saint-Esprit ne peut pas se tromper. Il ne peut pas se tromper. Là où il t'emmène, il sait que c'est pour ton bien. C'est pour le bien de ton âme. C'est-à-dire qu'en lui, il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'amour, la compassion, la patience, la bienveillance. La bienveillance. Même si des fois il donne des instructions, ces instructions-là sont pour ton bien. Sont pour notre bien. Pour notre bien en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, c'est le consolateur, c'est celui qui nous lorsque nous n'arrivons pas à l'écouter durant la journée, nous sommes occupés à beaucoup de choses, Nous n'arrivons pas à nous concentrer, à écouter sa voix même quotidiennement. Il nous parle aussi en songe. Il nous parle aussi en songe pour que nous puissions nous réveiller le matin et dire, oh Saint-Esprit, pardon. Oh Saint-Esprit, aide-moi. Oh Saint-Esprit, fortifie-moi. Oh Saint-Esprit, je délaisse cela. Oh Saint-Esprit, c'est vrai. Il est tout pour nous. Il est tout pour le chrétien. Il est tout pour le chrétien. Il nous donne des yeux pour voir. Il fait tomber les écailles de nos yeux. Il nous donne des oreilles pour entendre. Et une bouche aussi pour parler des merveilles de Dieu, pour parler du conseil de Dieu. Voilà, je suis inspiré pour parler du Saint-Esprit. Je suis inspiré pour parler de la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Parce que c'est un Dieu d'amour. C'est celui qui ne se lasse jamais de te ramener sur le droit chemin. Il est comme, je sais pas, un bâton. Comme on dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. Oui, il est comme un bâton et une houlette qui va recadrer la brebis qui veut s'échapper du troupeau, qui va recadrer la brebis, alléluia, qui va la recadrer pour qu'elle ne puisse pas s'échapper, pour qu'un loup ne puisse pas la dévorer là-bas hors du chemin, qu'elle reste simplement sur le chemin, même s'il est rocailleux, même s'il y a des épis, comment le bâton et la houlette sont là pour te remettre sur le chemin de la vérité, le chemin, parce que lui, il sait que devant toi, la brebis, tu ne sais pas, parce que tu es en train de marcher, tu vois que c'est difficile, tu vois que c'est dur, tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Tu ne sais pas pourquoi il te fait passer par tel chemin. Un coup c'est à gauche. Tu as l'habitude qu'il te parle comme ça à gauche. Mais maintenant, il a changé. Il parle maintenant comme ça à droite. Il parle comme ça à droite. Il te fait passer par des petits chemins. Il parle comme ça à tout droit. Il te fait maintenant passer par tout droit. Tu ne sais plus. Hier, il était comme ça. Aujourd'hui, il est comme ça. C'est parce qu'il est en train de te guider. Il est en train de te guider selon ta saison, selon ta saison, selon aussi la saison de Dieu, selon les circonstances, selon les situations et selon ton appel. Et selon ton appel. Donc, il est en train de nous guider. Il sait ce qu'il y a devant. Il sait que c'est le ciel qui est devant. Il sait que c'est vraiment la bergerie qui va accueillir toutes les brebis. Elles vont se sentir à jamais en sécurité. Elles vont se sentir à jamais en paix. Donc, lui, il sait pourquoi. Il te fait passer pour tel ou tel chemin parce qu'il connaît l'arrivée. Il connaît l'arrivée. Alléluia. Saint-Esprit, tu es merveilleux. Ah, Satarabaché. Saint-Esprit, tu es trop merveilleux. Tu es trop merveilleux. Que nous puissions développer. Je lui dis, Saint-Esprit, je veux développer une intimité avec toi comme jamais je n'ai expérimenté.
Je veux développer une amitié avec toi comme jamais je n'ai développé. Je me souviens un jour, j'étais en train de parler avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Et il m'a répondu, il m'avait dit, ma chérie, oui, le Saint-Esprit est merveilleux. Le Saint-Esprit c'est vraiment notre boussole. C'est vraiment notre boussole. Et je ne dis pas que il faut délaisser la parole et être plus en intimité avec le Saint-Esprit. Non, parce que le Saint-Esprit se révèle aussi dans la parole. Plus tu vas lire la parole, plus le Saint-Esprit va t'instruire aussi. Il va te parler, il va te révéler des choses profondes, cachées. Des sceaux qui sont cachés derrière des versets. Il va te les révéler. Parce que la Bible, la parole de Dieu ne se lit qu'avec le Saint-Esprit. Parce que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc comme il fait partie de Dieu, comme il est Dieu, hein, quand tu vas lire sa parole, lui qui est Dieu va te révéler les mystères qu'il a mis dans sa parole. C'est incroyable, c'est incroyable. Il faut avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. C'est pour ça qu'il est indispensable de naître de nouveau. C'est pour ça que le Seigneur avait dit à Nicodème, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est des profondeurs. Le royaume des cieux, c'est un mystère. Voilà pourquoi il disait, celui qui a trouvé le royaume des cieux, il va vendre tout ce qu'il a parce qu'il va acheter seulement avec... il va acheter avec tout ce qu'il a vendu le royaume des cieux. La perle qu'est le royaume des cieux. Il va tout vendre, il va tout délaisser. Voilà pourquoi le royaume des cieux aussi inclut le dépouillement. Voilà pourquoi le royaume des cieux inclut le dépouillement. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux en étant pleinement rempli du Saint-Esprit de Dieu qui est parfait, qui est bienveillant, qui est magnifique, qui est doux, qui est bon, qui est tout ça. Tu ne peux pas rentrer dans cette atmosphère de paix, de grâce, d'abondance avec des choses qui viennent de la terre, les choses que l'ennemi a mis en place, les choses que la chair aime. La parole nous dit, la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume des cieux. Ce qui plaît à la chair déplaît forcément à Dieu. Ce qui plaît à la chair, ce que le monde a mis sur notre dos, a mis sur notre chair, pour que nous puissions glorifier la chair à tout moment, vient du monde et ne vient pas du Dieu. Voilà pourquoi on dit l'amour du monde est inimitié, ennemi de Dieu. Complètement ennemi de Dieu. L'amour du monde, complètement ennemi de Dieu. Tout ce qui vient du monde, les créateurs, les ceci, les cela, les marques, les machins, c'est pour rendre l'homme esclave du modernisme, l'homme esclave des choses de la terre, l'homme esclave de l'amour du monde, l'homme esclave de l'orgueil de la vie, l'homme esclave du matériel, l'homme dépendant des choses qui sont tangibles, parce qu'il n'est pas dans l'esprit, il n'est pas dans l'invisible, il n'est pas dans les choses invisibles. Les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Alléluia. Je n'avais pas prévu faire cet audio. Je n'avais pas prévu. J'étais dans la prière. Justement une prière de repentance. Une prière de repentance. De repentance. Une prière de repentance. Et le Saint-Esprit me conduit comme ça. Vous voyez? Le Saint-Esprit me conduit comme ça pour donner ce message. Ce message d'amour, ce message d'encouragement, ce message pour fortifier. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de patience, Dieu est un Dieu d'instruction. Ces instructions sont dans sa parole. Saint-Esprit, je te bénis. Saint-Esprit, je te rends grâce pour tous les bien-aimés, pour l'Église. Saint-Esprit, souviens-toi de ton peuple qui a besoin d'entendre cette parole, de ton peuple qui va être construite par cette parole. Saint-Esprit, souviens-toi de ton peuple. Saint-Esprit, souviens-toi
Souviens-toi de ton peuple. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi au quotidien. Nous avons besoin de délaisser les choses qui nous accaparent. Les choses qui nous accaparent. Il y a des choses bonnes qui peuvent nous accaparer. C'est-à-dire le travail, les enfants, la famille, les ceci, les cela. Ça peut être des choses bonnes. Il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir passer par exemple du temps avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants, avec sa mère, avec ses frères. C'est important, il faut le faire. Mais il ne faut pas que ces choses deviennent un obstacle pour ta relation avec Dieu. Je parle à moi-même. Je parle à moi-même. En tout cas, soyez fortifiés. Soyez fortifiés, soyez fortifiés, encouragés, encouragés, tenons bon, soyons dans la persévérance, la constance, soyons dans la persévérance, que le Saint-Esprit nous apprenne la constance, que le Saint-Esprit nous apprenne la constance. Alléluia. La persévérance, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous avons délaissé beaucoup de choses. Nous avons accepté le dépouillement. Nous avons accepté beaucoup de choses pour la gloire du Seigneur, pour que le nom du Seigneur soit glorifié, pour que notre vie soit un témoignage. Pour que à travers nous, des personnes puissent être touchées, des personnes puissent être sauvées. Nous avons accepté que le Saint-Esprit taille notre caractère. Nous avons accepté d'être brisés. Continuons sur cette acceptation. Continuons sur ce chemin, comme une brebis qui écoute son berger. Écoutons la voix du berger. Écoutons la voix du berger. Restons sur ce chemin. Restons sur ce chemin de dépouillement. Même si c'est compliqué, même si on entend des mauvaises paroles, même si on entend des rumeurs, des murmures, des choses contre nous, des choses, voilà, elle a perdu la tête, elle est devenue comme une vieille, ceci, cela, des choses qui peuvent nous toucher, nous blesser. C'est pas grave, c'est pas grave. Nous, ce qu'on voit devant, c'est ce que le Saint-Esprit nous fait grâce parfois de voir, d'espérer. Ce que la parole aussi nous dit, ce qu'on voit devant, c'est la gloire de Jésus, c'est la gloire de Jésus. Nous voulons être avec Jésus, nous voulons être avec Jésus, nous voulons être avec Yahushua, nous voulons être avec lui, nous voulons voir sa face, nous voulons sa présence, toute la vie éternelle, nous voulons la vie éternelle auprès de Jésus, nous voulons la vie éternelle, la paix auprès du roi de Salem. Alléluia. C'est pourquoi nous persévérons. L'apôtre Paul a dit, c'est pourquoi laissons tout ce qui est en arrière et regardant tout ce qui est devant. Je cours pour tâcher de remporter pour tâcher de remporter le prix de la vocation céleste. Alléluia. Je crois que c'est dans Philippiens, vous pouvez le lire. Continuons la marche, continuons la course, continuons la marche, continuons la course. Même si nous subissons la persécution, même dans nos familles, nos propres familles. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu emmener la paix, mais l'épée. L'épée dans la famille. Ton père sera contre toi. Ta mère sera peut-être contre toi. Ton mari peut-être sera contre toi. Mais persévère. Persévère. Le Saint-Esprit a la clé. Le Saint-Esprit a la clé. Le Saint-Esprit a la clé de toutes choses. Alléluia. Soyez bénis. Soyez fortifiés, peuple de Dieu.